Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Après l'émission qui a fait beaucoup parler avec Laurent Tapie la semaine dernière, et bien cette semaine c'est une émission spéciale puisque je voulais d'ailleurs recevoir cet invité depuis longtemps, mais c'était l'occasion, malheureusement plus que jamais, de le recevoir. C'est un publicitaire, même un ancien publicitaire en tout cas, qui connaît toutes les arcanes de la vie politique et puis surtout qui a fait l'actualité cette semaine puisqu'il a fait un coup de gueule sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et c'est suite à ce coup de gueule que j'ai voulu le recevoir. C'est Franck Tapiro. Bonsoir Franck. Eric. On se connaît un petit peu, donc on va se tutoyer si tu le veux bien. Et écoute, ce que je propose, on va regarder ce que tu as dit sur les réseaux et puis on te fait réagir juste après. Mais ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où les comédiens, les magiciens, les musiciens? Mais ils sont où les artistes, les start-upers? Mais ils sont où les sportifs? Quel silence assourdissant. Au soutien de toutes les causes et de toutes les catastrophes naturelles, il semble y avoir un problème quand les victimes sont juives, ou pire, israéliennes. Être menacé de mort sur les réseaux sociaux n'est pas une excuse, car nous sommes tous menacés de mort. Ce n'est pas en se tairant ou en se taisant qu'on fera avancer les choses, car nous sommes tous au front, là-bas, en Israël, nos frères, nos amis de Tsahal, et ici en France. Nous sommes au front face à l'antisémitisme, face à l'apologie du terrorisme et face au collaborationnisme le plus odieux. Le silence tue plus que les balles. Alors ouvrons-la. Qu'on soit juif ou non, on se doit de soutenir Israël de façon inconditionnelle face à ces monstres, car Israël nous défend, nous et nos valeurs. Mais ils sont où? À vous de me le dire. Nous, on est là. Voilà, mais ils sont où les footballeurs, Franck Tapiro? C'est toi qui as sorti cette bombe. Je vais pas te mentir, je pensais exactement la même chose. D'ailleurs, je l'ai retweeté en rajoutant justement que c'était les mêmes qui nous disaient qu'il fallait faire barrage au fascisme en 2022. Et là, ils ont silence radio total sur la condamnation du terrorisme. Il y a même, j'ai vu sur les réseaux sociaux une parodie d'Alerte Enlèvement avec la tête, tu l'as vu, de tous ces humoristes. Ouais, on parle bien de la même. Très drôle. D'abord, c'est couillu de ta part d'avoir fait ça parce que c'est pas très politiquement correct, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un vrai coup de gueule que tu as eu? Explique-nous un petit peu. Ah, c'est plus qu'un coup de gueule, c'est un coup de colère. Et en gros, c'est pas... Là, c'est vrai que, sauf à ce que, à l'heure où on diffuse cette émission, il soit exprimé depuis, Kylian Mbappé, on l'a pas entendu. Oui, mais tu me dis c'est couillu, moi je te dis en fait non, c'est un devoir. C'est un devoir, pas en tant que juif, en tant que citoyen, en tant qu'humain. Pourquoi? Quand il y a ces actes barbares, et je parle de ça même avant qu'on découvre les décapitations des bébés. Et tu as fait le parallèle aussi avec Naël, j'ai vu sur un plateau, c'était sur CNews cette semaine. Donc quand il y a Naël, et vous allez voir ce qui va se passer avec Naël, parce que ce ne sera pas aussi clair que ce que tout le monde dit, mais on va pas juger ce qui se passe puisque l'enquête est en cours. Tu veux dire quoi Non mais on verra vraiment si le flic est coupable ou ça. On verra, on le verra. Mais in fine, tout le monde a réagi dans la journée en parlant du petit ange. Bon, c'est relatif petit ange depuis, parce qu'on s'est rendu compte que, comme dans la famille Assa Traoré, les anges n'existent pas, vraiment. En revanche, il y a une mort de quelqu'un, on peut tous s'en émouvoir, quoi qu'il arrive, justement. Mais de quoi on parle là? On ne parle pas d'un petit ange et peut-être d'une manipulation d'une arme un peu hâtive. On parle d'enfants décapités, de femmes violées, d'enfants violés devant leurs parents, de gens exécutés, décapités. Donc, encore une fois, on parle d'un fait qui peut-être ne s'est jamais produit depuis la Seconde Guerre mondiale. Et là, ils sont où? Vous êtes où les sportifs qui venaient sur les plateaux pour vous plaindre ou rendre un hommage incroyable pour des causes, et on vous suivra toujours. Mais comment se fait-il? Il n'y a pas que des sportifs au Marcy non plus. Je parle des sportifs. Alors derrière, on va parler après des acteurs, des comédiens, des musiciens, des magiciens, comme la bonne chanson d'Aznavour. Viens voir les comédiens. Là, on peut venir voir les comédiens, les magiciens, les musiciens. Il n'y en a pas. Les start-upers, en revanche, eux ont réagi. Ils ont fait une tribune. 500 start-upers. A réagi, Marc m'a appelé directement. 500 start-upers soutiennent la Startup Nation, qui est Israël, mais les autres, c'est un silence assourdissant. Ils sont planqués, ils ont coupé leurs réseaux sociaux, ils ont peur des menaces de mort. Mais on est tous menacés de mort. Gad Elmaleh, on l'a pas entendu non plus, sauf à me tromper. On est tous menacés de mort, qu'on soit juif ou non. On est tous menacés de mort par le terrorisme. On l'a bien vu depuis des années en France, avec le Bataclan, qu'on tuait sans discernement. Donc il n'y a pas de terrorisme
contre les Juifs ou contre les autres. C'est un terrorisme contre l'humanité. Donc, encore une fois, je m'adresse à l'humanité de toutes ces stars qui se planquent. Et je leur dis, mais il est temps de vous exprimer pour une seule et bonne raison. D'abord, et je vous donne plein de trucs, je suis communicant. Alors, pour celles et ceux qui soutiennent la cause palestinienne, c'est une bonne aubaine pour vous. Pourquoi ? Parce que vous allez faire une bonne action. En tapant sur le Hamas et en soutenant Israël, vous allez faire une chose formidable pour le peuple palestinien. Vous allez le désolidariser de l'horreur qu'a commise le Hamas, de l'horreur de ces attentats. Parce que sinon, dans un siècle, on dira que ce sont les Palestiniens qui ont décapité des enfants. Donc il est urgent de dire qu'on soutient la cause israélienne, mais pas au sens de Israël, au sens de la lutte contre le terrorisme. Parce qu'en luttant contre le terrorisme, vous allez soutenir la cause palestinienne. Et oui, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, moi, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est de dire, quelles que soient vos opinions, qu'on soit pro-israélien ou pro-palestinien, c'est pas le problème. Quand on a un grand sportif comme vous, qu'on a l'aura que vous avez, la parole et l'écoute que vous avez, vous devez dire, nous sommes tous contre le terrorisme. Parce que ça, votre public, il va le reconnaître. Ça, le public, il va l'entendre. Et les jeunes de banlieue qui sont en train de s'exciter à devenir le nouveau Mohamed Merah, les nouveaux frères Kouachi, ils vont peut-être réfléchir à deux fois. Vous avez cet impact-là. Vous avez cette aura. Donc vous avez cette responsabilité, et je le dirais même. Vous avez ce devoir citoyen de parler, de vous exprimer pour dire stop au terrorisme. Quelle que soit votre opinion politique. Oui, parce que ce qui convient de... C'est terrible de devoir faire cette mise au point, parce que moi-même, vis-à-vis de certains de mon public, j'ai retweeté et j'ai estimé que, en retweetant et en manifestant aussi mon indignation, j'apportais pas mon soutien à Israël. Je condamnais le terrorisme, je condamnais l'islamisme, je condamnais ce qui avait été effroyablement fait. Et les gens n'ont pas vu... Alors, ils essayent d'opposer des souffrances à d'autres. C'est vrai que... Le hit parade de la souffrance. Voilà, c'est vrai que le premier truc que beaucoup de gens m'ont dit, ont dû te dire aussi, c'est mais que ne vous a-t-on pas entendu où étiez-vous depuis 10 ans que la Palestine... Alors, c'est vrai que c'est là qu'il faut mettre... Alors, pas du tout de bémol sur la condamnation du terrorisme, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que là, il n'y a pas de discussion possible. Mais pas de réserve. Voilà, pas de réserve possible. Mais est-ce que tu comprends aussi, c'est vrai qu'on puisse critiquer la politique qui a été menée par Israël? Ça n'a rien à voir. Voilà. Encore une fois, mais on peut être juif, israélien, totalement ennemi de la politique. T'as vu, je te dis ça parce que Jacques Attali, pardon. Non mais j'aurais aimé. Enfin, vas-y. Non mais je t'ai interrompu. Vas-y. Non mais c'est de dire. Et je te lirai le juif, israélien et être ennemi de la politique israélienne, comme regardez les milliers, les centaines de milliers d'Israéliens qui défilent tous les jours, et pour autant ne pas faire l'apologie de quoi que ce soit. Enfin, ça n'a rien à voir. La politique israélienne, elle est combattue tous les jours par les Israéliens eux-mêmes. Que connaissent les gens de France et des quartiers sur la politique israélienne, ou les Français? Ils ne regardent que dans les médias complètement acquis à la cause, malheureusement à la cause du Hamas, la politique israélienne. J'ai inventé un terme il y a une dizaine d'années. Vous savez le phénomène qu'il y a? Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le révisionnisme. On a réécrit l'histoire et on a fait croire que les chambres à gaz n'existaient pas. Dieudonné d'ailleurs en a été l'un des moteurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on invente? Le révisionnisme. On réinvente une nouvelle histoire d'Israël. Et c'est vrai que cette histoire, elle est abracadabrante. Quand on ose dire qu'Israël est un pays d'apartheid, mais ceux qui ont été même une fois en Israël, vous disent mais vous êtes complètement fous. Demandez, j'ai des copains musulmans, mais ils me disent mais c'est des malades. C'est un pays où les homosexuels, musulmans, les gays, LGBT, de toute confession, de toute obédience, mais tout le monde vit là-bas comme dans un paradis et on ose parler d'apartheid. En revanche, allez-vous dans les territoires quand vous avez un passeport palestinien, israélien, vous allez voir, vous allez être refusé, c'est interdit. Donc encore une fois, on invente tellement une histoire d'Israël qui n'existe pas, que j'ai appelé ça le révisionnisme. L'apartheid, c'est un fantasme. Tous les États d'apartheid sont des États où il y a des lois pour l'apartheid. Aux États-Unis, jusqu'en 65, un noir pouvait pas monter dans un bus avec des blancs, comme en Afrique du Sud. Mais en Israël, ce n'est même pas pensable. Il y a une discrimination inversée. Est-ce que vous savez, par exemple, que quand on veut devenir pharmacien, vaut mieux être palestinien? Parce qu'il y a un quota. Et on favorise les Palestiniens là-dessus. À l'université, pareil. Vérifiez tout ce que je vous dis. Je suis israélien, je suis franco-israélien, hein, je venais de le dire. Donc je ne vais pas raconter des conneries. Parce que au contraire, je fais depuis une vingtaine d'années pour essayer d'éveiller les consciences sur la réalité. Tu sais, c'est marqué dans le mot Israël. Israel is real. C'est pas un jeu de mots. C'est que, en gros, la réalité d'Israël est tellement plus magnifique que ce qu'on raconte. C'est honteux. L'armée d'Israël. L'armée la plus morale du monde. C'est pas nous qui le disons, ce sont toutes les armées. Pourquoi?
Un exemple, quand on reçoit des milliers et des milliers et des milliers de roquettes, imaginez la France qui reçoit 3 roquettes du Liechtenstein. On rase le Liechtenstein, on est d'accord? Nous, ça fait des années qu'on reçoit des milliers et des milliers de roquettes. Et on a inventé le dôme de fer. Ça nous permet quoi? De supprimer les roquettes et de ne pas avoir à riposter. Quand on fait des ripostes, qu'est-ce que fait l'armée? Elle cible un immeuble. Ils sont forts en technologie, ils ont chopé tous les numéros de téléphone portable des habitants de l'immeuble. Ils envoient un SMS, je crois que c'est quelques heures avant, en disant aux gens, cet immeuble va être bombardé, quittez-le. Et qu'est-ce qu'ils font? 5 minutes, je crois, ils envoient un toc-toc, c'est un faux missile qui arrive et qui fait une espèce de vibration très forte sur l'immeuble pour dire, attention, dans 5 minutes, on balance la vraie bombe. Et après, ils balancent la bombe. Quelle est l'armée au monde qui fait ça? Après avoir été attaqué, ça n'existe pas. Vérifiez, vous le savez, c'est une procédure. Donc, ça me fait marrer, moi, d'entendre des choses aussi énormes que cela, parce que on mélange la situation au Proche-Orient. Il n'y a jamais eu de guerre entre Israël et la Palestine. Il y a eu des problématiques de territoire entre Israël et les administrations différentes en Palestine. Pourquoi? C'est qui les Palestiniens pour vous? Ceux de Gaza ou ceux de Cisjordanie? C'est pas les mêmes. Ceux de Gaza dont on parle, ils ont voté pour le Hamas à 77%, vérifiez. Donc, quelque part, ils ont plébiscité le Hamas. En Cisjordanie, ils ont voté pour Mahmoud Abbas. C'est drôle, Hamas, c'est presque la même signification. Ça fait quoi, 18 ans qu'il n'y a pas eu d'élection? C'est bien pour des démocrates. Donc, à un moment, moi, je veux aider la cause palestinienne, je l'ai toujours fait. Il n'y a pas un Israélien qui n'est pas pour la paix. Mais vous imaginez être pour la guerre en Israël, il faut être fou. Donc, militer pour la paix, c'est le faire en permanence. Et donc, on milite, mais depuis qu'Israël existe, pour essayer de trouver une solution. 2 États, 1 État, etc. Mais n'oublions pas l'histoire. Les gens ne connaissent pas l'histoire. En 1948, il y a eu 2 États qui ont été décidés par l'ONU. Un État juif, un État arabe. Les Israéliens ont pris l'État juif. Pourquoi il n'y a pas eu d'État arabe? Parce que la Ligue arabe de l'époque, qui est devenue la Jordanie, a interdit aux Arabes de le récupérer en disant « Nous allons expulser les Juifs d'Israël, les jeter à la mer », c'est la fameuse phrase. Ils ont attaqué Israël, ils ont perdu la guerre. Mais ils n'ont jamais pris l'État. Donc c'est facile de dire ça. Les accords d'Oslo, les accords de 93 avec Arafat, tout était signé. Et pardon, j'ai pas. Ça a toujours été refusé. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui disent mais nous on est bombardés depuis mais c'est faux. Des années. C'est totalement faux. Mais c'est un mensonge, c'est faux, c'était honteux. Comment on peut dire un truc pareil? Jamais. Mais si Israël voulait bombarder Gaza, il aurait rayé la carte depuis longtemps. On a subi des attaques de terroristes et des missiles, ces fameuses roquettes, depuis des années. Mais vérifiez, on a intercepté les missiles, bloquer les tunnels avec les terroristes et riposter de façon chirurgicale en prévenant les populations locales. Et qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est extraordinaire. Quand vous envoyez un missile, on capte, et les radars captent l'endroit du missile pour savoir où ça a été envoyé. Que choisit le Hamas? Des écoles, des mosquées et des hôpitaux. Pour que la riposte soit faite dans les écoles, les mosquées et les hôpitaux. Et qu'est-ce qu'ils font? Vérifier. Ils remplissent ces endroits de famille avec des enfants pour faire des victimes. Il y a eu, c'est documenté depuis des années. Mais oui, donc encore une fois, arrêtez de regarder que d'un seul côté. Il faut regarder des deux. C'est un drame, parce qu'il y a des morts de chaque côté. Mais encore une fois, ça est une armée de riposte, n'est pas une armée d'attaque. Donc aujourd'hui, c'est autre chose, c'est une déclaration de guerre terroriste, c'est les deux en même temps. Eh ben oui, mais excuse-moi là de t'interrompre, mais il y a quelqu'un qui a fait un tweet, on va le mettre à l'écran, c'était donc cette semaine, le 9 octobre très précisément, un tweet qui a déjà été vu près de 600 000 fois à l'heure où on enregistre cette émission, d'un certain Jacques Attali, qui est pourtant pas réputé comme étant un anti-Israël, et qui a écrit, je te le lis, « Le scénario du pire, le gouvernement israélien lance des représailles aveugles contre la population de Gaza, les colons attaquent des villages arabes en Cisjordanie, le Hezbollah entre dans la bataille, personne n'en sortirait vivant, c'est ce que cherchent les partisans du chaos. » Il a écrit quand ça? Il l'a écrit le 9 octobre à 19h08. C'est quand même curieux, il ne parle pas des attentats. Pourtant, Dieu sait si j'aime bien Jacques Attali, mais il a juste oublié une ligne. On va vous dire que c'est un oubli. Il y a quand même un attentat avec des milliers de morts, avec des enfants décapités, des femmes violées. Je le vois pas dans le tweet. Il a dû en parler dans d'autres tweets, mais dans celui-là, en l'occurrence... Non, mais c'est curieux. Oui, mais c'est emmerdant quand même. Mais comment t'expliques? Mais Jacques, je suis très emmerdé. Je m'adresse à vous, parce que vous savez que je vous apprécie énormément, mais c'est quand même très emmerdant d'oublier quand même ces attentats et ces images atroces qu'on a vues hier et qu'on savait depuis samedi. Vous le savez, puisque vous avez vous aussi reçu les vidéos, que la décence vous a empêché de forwarder, même de raconter. Mais nous le savions tous depuis samedi ce qui s'est passé. Et attendez, il y en a plein encore des kibboutz à découvrir. Mais comment est-ce qu'on peut mettre dos à dos les victimes d'un attentat et leurs bourreaux,
je suis désolé, c'est presque de l'apologie du terrorisme, donc je pense que c'est un oubli. Ce qu'il a voulu dire, je connais l'intelligence de Jacques Attali, c'est que bien entendu la haine attire la haine et que tout le monde va y perdre. Ça c'est vrai. Mais encore une fois, personne n'a demandé à ce que des terroristes fassent une incursion comme ça et tuent des femmes et des enfants et kidnappent des vieillards, kidnappent des vieux, kidnappent des jeunes femmes qu'ils violent devant tout le monde et dont ils démembrent les bras et les jambes. Vous voulez que je continue à raconter cela? Comment est-ce qu'on peut même écrire quelque chose en sachant que ça s'est produit il y a quelques jours? Les victimes ne sont pas encore refroidies, qu'on va déjà commencer à dire que tout ça c'est normal, ça va être la politique d'Israël qui a créé ça? Mais comment on peut justifier le terrorisme? Qui au monde a le droit de justifier le terrorisme? Donc je suis désolé Jacques, Dieu sait si je vous respecte, il faudrait revoir votre texte et rajouter quand même les victimes et peut-être même quelques photos. Et les gens jugeront. Mais à ce moment-là, quand on dit quelque chose, on le dit des deux côtés, de façon équilibrée. Oui, il y a une problématique de la Palestine depuis des années, mais je suis un des premiers à en parler. Moi j'ai toujours voulu la paix, mais vous savez que... On a oublié un truc. La guerre, c'est comme la paix, et la paix, c'est comme la guerre. Sauf qu'il faut être deux pour la faire. Il faut être deux pour faire la guerre. Et il faut être deux pour faire la paix. Avec qui on va faire la paix? Dites-moi. Demain, le Hamas va dire on va faire la paix, on va signer avec eux. Enfin, mais on sait très bien que c'est pas possible. Mahmoud Abbas, qui est là depuis 18 ans. Donc, il y a un kidnapping à Gaza organisé par le Hamas, et on va signer la paix avec eux. Oui, bien sûr. Et avec Mahmoud Abbas, mais qu'est-ce qu'on peut signer avec Mahmoud Abbas, qui prend tous les centaines de millions pour lui, pour ses sbires, et qui laisse crever sa population? Mais vérifiez, comme Yasser Arafat qui a pris des centaines de millions sur des comptes en Suisse. C'est une honte, financé avec nos impôts. Donc, c'est quand même incroyable de ne pas voir plus loin. C'est dingue de faire du déni pareil, mais c'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. De dire, oui, il faut qu'il y ait la paix, peut-être, mais avec qui? La guerre, on sait avec qui. Mais n'oublions pas que seuls les hommes de guerre signent les traités de paix. C'est vrai dans l'histoire, depuis la nuit des temps. Où sont les hommes de guerre? On sait, nous on a des hommes de guerre. Pas le Hamas, c'est pas des hommes de guerre. Ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas de loi, ils n'ont rien. Quand on est capable d'assassiner, de décapiter les enfants, ça s'arrête là. On est dans l'inhumanité. J'ai entendu des gens qui les traitent d'animaux. Mais j'ai trop de respect pour les animaux. Pour dire que le Hamas sont des animaux. Vous avez déjà vu, vous, un animal tuer un autre animal par plaisir, par sadisme, kidnapper un animal? Mais comment est-ce qu'on peut insulter le règne animal comme cela? Le Hamas, ce sont des monstres. Donc, à un moment, je veux bien qu'on soit gentil, je veux bien qu'on soit ouvert, équitable, je veux bien qu'on parle de paix, oui, mais d'abord, on règle le problème. Et une fois qu'on aurait réglé le problème du Hamas, je serai au front pour parler de paix. Mais on ne peut pas parler de paix aujourd'hui. C'est insulter la mémoire de ces victimes et des prochaines victimes, de part et d'autre, que de parler de paix aujourd'hui. Avec qui vous voulez qu'on fasse la paix? Dites-le et vous verrez que c'est impossible. Donc, encore une fois, ce qui me fait... Mais marrer, au mauvais sens du terme, c'est les gens qui parlent sans connaître là-bas. Moi, j'y suis tout le temps en Israël, je vois un peu comment ça se passe. Alors, parlons justement... Excusez-moi de ma colère, mais elle est totalement légitime. Et tout ce que je dis peut être vérifié, vous pouvez aller voir. Alors, pas sur les réseaux sociaux extrémistes, bien entendu. Ouvrez les livres d'histoire et vous verrez ce que je vous dis. Alors, Mélenchon, Mathilde Panot, là, il y a quand même quelque chose à dire. J'aimerais qu'on s'arrête un instant là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a vu toutes ces déclarations toute cette semaine. Oui. Le NPA... je suis comme toi, j'ai été absolument ulcéré quand j'ai vu ces affiches que je veux même pas communiquer. Mais c'est vrai, comment tu expliques ce positionnement de Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot qui veut pas reconnaître le caractère terroriste de cette organisation? Qu'est-ce qui est bizarre, ouais, mais moi je suis surpris que les gens soient surpris. Ça fait des années que j'ai appelé LFI la France indigne. Ça fait des années qu'ils viennent braconner sur les terres de l'antisémitisme, de l'antisionisme. Ils invitent Jeremy Corbyn en pleine campagne des législatives. C'est bizarre, viré de son propre parti en Angleterre pour antisémitisme avéré. Ils reçoivent des terroristes du FPLP, là à Lyon, vous avez vu à Lyon 2, on a d'ailleurs une photo d'elle avec un flingue. Des terroristes. Salah Hamouri, qui a été condamné en Israël et expulsé d'Israël pour terrorisme, et ils le reçoivent comme un chef d'État. Mais à un moment, la collusion avec l'antisémitisme et l'antisionisme à ce point est telle que LFI s'appelle la France indigne. Ils sont indignes de tout, mais surtout qu'aujourd'hui, attention, ça c'était pour leur politique mortifère pour aller uniquement braconner sur les terres, on va dire, des communautés d'origine arabo-musulmane. On va dire que ça a marché puisqu'ils ont été élus grâce à ça. Mais vous imaginez à quel point vous devez vendre votre âme aux islamistes. Voilà d'où vient l'islamo-gauchisme, que moi j'appelle aujourd'hui le nazi-islamisme, puisqu'aujourd'hui ce qu'ont fait les terroristes du Hamas en Israël,
c'est même pire parfois que ce que faisaient les nazis, parce que ce sont des scènes vraiment épouvantables, enfin, donc les nazis islamistes. Et quand on est capable de dire à l'Assemblée on considère que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste, et qu'on ne condamne pas, on dit oui, la branche armée a fait des exactions et des crimes de guerre. C'est pas la branche armée. Le Hamas, c'est le Hamas. C'est trop facile. Comment on ne condamne pas? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que leurs petits électeurs, qui sont tellement surexcités dans les banlieues, parce qu'on leur dit... C'est de l'opportunisme électoral, Mais c'est du braconnage électoral. C'est du braconnage, parce que c'est petit, c'est vil, et surtout, c'est tellement pas français. Ou alors, plutôt, c'est les pires heures de la France, celles du collaborationnisme. Je le dis, oui, vous êtes des collabos. Oui, messieurs les indignes, vous êtes des collabos. Des collabos avec l'islamisme radical, des collabos avec l'extrémisme religieux islamiste, qui n'a rien à voir avec l'islam fondamental, traditionnel, et vous êtes surtout des collabos avec les antisionistes et les terroristes. Que vous vouliez ou non, vous faites de l'apologie du terrorisme. Et cette apologie, c'est du pénal. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se constituent, je sais qu'il y a plein d'associations. Pour que LFI, Jean-Luc Mélenchon, soit poursuivi. Mais poursuivi, radié. Dissous. Mais bien sûr, mais... Tu es pour que la France Insoumise soit dissoute? Mais comment peut-on, enfin, on est français tous les trois, on peut se regarder dans les yeux et dire que c'est normal qu'un parti politique en France siège à l'Assemblée en soutenant des terroristes qui ont décapité les enfants, qu'ils soient juifs, musulmans, catholiques, bouddhistes, on s'en fout. On a un parti politique qui légitime. Tu parles du NPR, là, c'est ça, enfin... De la NUPS, sens large. Gage maintenant fait un moonwalk, mais il était dedans. Donc, on légitime l'action de résistance. Ils l'ont dit. Ils n'ont jamais exprimé le mot terrorisme. C'est un élément de langage, vous savez, parce qu'ils font l'effort. Nous, on a des éléments de langage. Ils ne prononcent pas le mot terrorisme. La résistance, c'est être résistant que de décapiter. Vous pouvez demander aux résistants, il y en a quelques-uns qui restent encore en France, quand ils ont résisté pendant la Seconde Guerre mondiale, ils allaient découper les têtes des enfants des nazis? Vous croyez vraiment que c'est ça la résistance? Comment est-ce qu'on peut à ce point être indigne, même avec le mot résistance, sachant que la France a été un grand pays de résistants, un pays de justes parmi les nations. Et on ose dire que ces gens-là sont des résistants, et on ose justement, en faisant ça, coller l'image de terroriste aux Palestiniens. C'est la double peine, ou la double Le Pen, on pourrait faire un vilain jeu de mots. Mais comment est-ce qu'on peut se regarder dans la glace en tant que citoyen français? Dieu sait si pour moi, ce mot a une forte importance, parce que on oublie qu'être français, ça veut pas dire grand-chose, parce que n'importe qui naît en France est français. Mais qu'est-ce qui nous distingue des autres? C'est que nous sommes des citoyens français. La Déclaration des droits de l'homme, il y a marqué Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La citoyenneté est consubstantielle à notre identité profonde. Donc encore une fois, je le dis, je le répète, est-ce qu'en tant que citoyen, on peut admettre qu'à l'Assemblée nationale, on s'est battu pour ça, une révolution, eu des morts, etc., qu'il y ait des gens soient debout pour un hommage et n'applaudissent pas les victimes. Toute la salle applaudit, sauf les députés qui avaient un ordre. Parce qu'évidemment, on est tous comme ça, on est une secte. C'est une secte. Non, parce qu'ils se sont défendus en disant on n'applaudit pas parce qu'on considère qu'Yael Braun-Pivet appelait à se lever pour apporter un soutien inconditionnel à Israël. Et ils sont rattrapés aux branches en disant non, mais on s'est pas levé parce que c'était pas inconditionnel. Enfin, quelle improvisation. Ils sont tous, ils sont levés comme un seul homme. Oui, bien sûr, ils se sont parlé, ils ne sont pas parlé. C'était calculé d'avance. On se lève, on n'applaudit pas. Pour montrer à nos sbires que vous avez vu, nous aussi on est des résistants. Et c'est pour envoyer quoi? Des signes dans les banlieues, d'après toi? C'est quoi? Je vais te montrer ce matin sur Wikipédia. Tu vois Wikipédia, c'est un super site. Voilà ce qui est apparu ce matin. C'est quand même très curieux. Pendant des années et des années, quand on tapait le mot Hamas, sur Wikipédia, il y avait marqué parti terroriste palestinien. On est bien d'accord? Ouais. Depuis ce matin, mais ça c'était avant. Donc, mouvement terroriste islamique. Et depuis ce matin, c'est curieux. Hamas, mouvement de résistance islamique. Oh, comme par magie. Donc, vous imaginez que pendant des années, ils ont été considérés comme des terroristes. Et là, ils ont commis l'acte de terrorisme le plus absolu de l'histoire de l'humanité. Et on les appelle résistance. Mais si la résistance c'est cela, alors non, Jean Moulin ne doit plus être un résistant. C'est incroyable ce que tu viens de me montrer. C'est-à-dire que Wikipédia... Non, mais Wikipédia, voilà. On va bien le montrer à la caméra, voilà. mais c'est surtout incroyable, ça veut dire que ça n'est même pas corrigé, quoi. Mais on est dans le révisionnisme. On réinvente encore l'histoire. L'attaquant et l'agresseur et le terroriste, c'est Israël. La victime et le résistant, c'est pas les Palestiniens, c'est le Hamas. Encore une fois, tant que le Hamas et le peuple palestinien sont consubstantiels, on va définitivement
ruiner l'avenir et l'image du peuple palestinien, qui ne pourra jamais avoir un État. Jamais. Parce que tout le temps, tout le monde vous dira, ah, les Palestiniens, ouais, ceux qui ont toléré qu'on découpe des enfants en deux, qu'on les décapite, qu'on viole des femmes et des enfants, qu'on fasse des kidnappings. Non mais... Il y a quand même eu... qu'on mitraille 260 jeunes. Il y a aussi beaucoup de gens, bon, Enfin, c'est que on est vraiment... il y a un temps évidemment pour tout et le temps évidemment à l'émotion et puis surtout à la réaction aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui s'étonnent aussi de ce fameux Israël dont on disait tant qu'ils étaient à la pointe. Comment n'ont-ils pas vu venir ça? Rien du tout, quoi. Ouais, moi j'étais sidéré par ça avant d'avoir les images. Là, sur Netanyahou, il y a quand même un truc à dire aussi, non? Ouais, mais vous savez, d'abord la dernière guerre en Israël c'est 2006. Oui, face au Hezbollah qui a été compliqué. Et puis Israël a eu l'habitude de gagner des guerres, d'être vigilant, d'être fort. Et c'est vrai que depuis 2006, il y a peut-être moins de vigilance. Startup Nation, économie extraordinaire. Et puis les jeunes avaient envie d'autre chose. Les jeunes, c'est une start-up, c'est le surf, etc. Donc c'est vrai que peut-être que l'armée, on l'a vu, était mobilisée, toujours très forte, technologiquement forte. Mais à un moment, il faut avoir un état d'esprit peut-être un peu plus pointu. Et là, peut-être que les gens étaient moins en acuité forte. Deuxièmement, c'était Shabbat. Troisièmement, c'était Simchat Torah, donc un jour des plus forts en fête. Simcha, c'est la joie de la Torah. Donc c'est un jour de fête pour le peuple juif. On a été attaqué un jour de fête absolue. Et donc c'était au petit matin. Et en plus, il y a des rumeurs quand même maintenant qui commencent à courir, comme quoi il y aurait une cyberattaque. Alors c'est incroyable parce que la Startup Nation qui subit une cyberattaque, ça montre à quel point, alors là, il faut le reconnaître dans la vie. Vous savez, moi j'ai fait du sport. Il faut reconnaître la défaite. C'est une défaite absolue. Absolue. D'une bataille. Et je vous assure qu'on ne perdra pas la guerre. Parce qu'une bataille, on peut la perdre. C'est la première fois qu'Israël se fait avoir comme cela. C'est la première fois qu'un ennemi rentre sur le sol israélien. Il y avait eu quelques petites incursions pendant Kippour, mais en 73, mais ça n'a pas duré longtemps. Là, ils sont rentrés, ils sont restés 17 heures dans des kibbutz. Ils ont assassiné des femmes et des enfants avec des bébés planqués. Ils sortaient les bébés. Vous voulez que je vous donne les détails? Parce qu'il faut peut-être que les gens entendent ça. Mais oui, on sort les bébés, on leur tire une balle dans la tête, on leur coupe la tête, on viole des femmes en appelant leurs parents en visio. Vous nous regardez, imaginez, votre fille se fait kidnapper, on vous appelle en visio et on vous montre un viol collectif. C'est cela. Oui, ça m'énerve, oui, je suis en colère. J'espère que vous l'êtes aussi. On peut soutenir la cause palestinienne. On ne peut pas soutenir le terrorisme. C'est ignoble, c'est inouï. C'est horrible. Si on commence à soutenir l'insoutenable, on acceptera l'inacceptable. Il ne faudra pas venir se plaindre. C'est comme en juin 40. On a le choix. On bascule dans le collaborationnisme, dans le déni, dans la peur, ou alors on réagit. Tous ensemble. On résiste vraiment. C'est ça l'acte de résistance. C'est face au terrorisme, qui se fait passer pour des résistants. Donc à un moment, ça va bien. C'est bien de parler, c'est bien d'avoir des postures. Je vous parle de réalité. Et si vous voulez, regardez ce que le Hamas poste depuis quelques jours. Et vous allez voir ce qu'ils vont poster dans les quelques heures qui viennent. Des tortures, des 150 kidnappés, qu'ils menacent de tuer à chaque attaque, de riposte. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Ce qu'il y a de dingue, Eric, ce qui me tue, c'est que les gens sont anesthésiés par cette propagande depuis 20 ans. Il faut reconnaître. Alors je sors de mon personnage. Oui, alors ils ont marqué un énorme coup, le Hamas, bravo, chapeau. Ils ont été très forts. Ils ont menti à tout le monde. Ils ont fait en douce, la Nakia, Takia, c'est vraiment en douce, en discrétion, on va dire. Ils ont marqué des points, et techno, etc. Bravo, mais à quel prix? Avec le nombre de morts qu'il y a eu, et cette inhumanité. C'est ça qui est incroyable, c'est que, pour moi, jamais on n'a atteint une dimension pareille depuis la Seconde Guerre mondiale, et il y a encore des gens pour discuter, pour dire « Oh, mais la politique israélienne !» Mais la politique israélienne, elle est contestée toute la journée par les Israéliens eux-mêmes. Israël n'a pas besoin de vous pour contester sa politique. Toute la journée, il y a des manifestations, comme en France avec les Gilets jaunes, en pire. Parce que les Israéliens, c'est une hyper-démocratie. Il y a un nombre de partis incroyable. Il y a des Arabes extrémistes qui siègent à l'Assemblée, à la Knesset, qui tous les jours disent qu'il faut détruire l'État d'Israël. On leur dit modérez vos propos. Allez à l'Assemblée pour dire qu'il faut détruire l'État français, vous allez voir, vous finissez en tôle. Arrêtons de donner des leçons. Allez en Israël, vous verrez. Si une seule phrase que je vous ai dite est fausse, vous pourrez le dire. Je suis enregistré. Mais arrêtons de croire à cette propagande. Donc maintenant, ça va bien. Nous, communauté juive, peut-être on a été trop polis. On a été, parce qu'on est des citoyens modèles à chaque fois, trop corrects. Faut arrêter maintenant.
Parce qu'on est en train de massacrer Israël, massacrer l'image des Juifs dans le monde et de la diaspora. On n'est que 15 millions d'eux dans le monde. Si on commence à se défendre, à se justifier en permanence, alors qu'on se fait attaquer, décapiter, et on doit en plus se justifier, mais on est où? On est dans quel monde? Qui accepterait de faire ça? Imaginez le Bataclan. Alors voilà, on est le Bataclan, catastrophe, 86 morts, et on dit, mais attendez, vous avez vu le CV des terroristes? Les pauvres. C'est nous, Français, on a raté leur intégration. Ils n'avaient pas de job, ils étaient au chômage. Il faut les comprendre. Vous imaginez dire ça? Et aujourd'hui, il y a des millions de gens qui disent pire que ça, qui justifient ce qui vient de se passer, et on est là, et on en discute. Et je suis ravi, et merci Eric de me poser ces questions-là, et j'espère que même pas coup de gueule, c'est ma colère, parce que c'est une colère profonde, et je suis pas le seul à l'avoir. Et Dieu merci, il ne faut pas être juif pour être en colère aujourd'hui. Il faut être un humain. Il faut être un humain avec une âme. Et se dire que ça, c'est un choix de civilisation, un choix de société. Vous voulez vraiment avoir ça? Vous voulez négocier avec les terroristes? Faire le paix avec des terroristes qui vont vous poignarder? Allez-y! Mais allez-y! Sans moi, sans nous, sans personne, sans les citoyens, sans les humains. Donc maintenant, on se regarde dans les yeux, et j'espère que des gens pourront prendre ça de façon dense, réfléchir plutôt que d'être dans des postures. Regardez la réalité en face. Imaginez-vous à la place de ces parents qui ont dû planquer leurs bébés dans des placards, les défendre à main nue. Ils se sont fait massacrer et heureusement, ils ont réussi à sauver leur bébé de façon miraculeuse. On en est à être heureux. Parce qu'il y a que les parents qui se sont fait décapiter. Non mais vous imaginez? Faut se réveiller là. Oh, on se réveille. On n'est pas dans Oui, on n'est même pas dans Netflix, on n'est même pas dans Fauda. On est dans la vraie vie. Et ça s'est passé en vrai. Donc maintenant, il faut juste retrouver une morale, retrouver un sens commun et se dire dans quel camp on se situe. Il n'y a pas de grille, hein. C'est on est du côté de Skywalker ou du côté de Dark Vador. Il ne faudra pas se plaindre après. Vous ne pouvez pas être neutre. On ne peut pas être neutre. La neutralité est interdite, elle est pire que de prendre un choix. Je préfère quelqu'un qui dit je suis du côté des terroristes que quelqu'un qui dit oh moi je me mêle pas. C'est parce qu'il y a trop de gens neutres justement qu'il y a ce clivage incroyable et cette zone de flou. Il faut être déterminé pour lutter pour nos valeurs. Israël défend nos valeurs, ne défend pas que des juifs. Si Israël tombe, le monde tombe. Ah, on sera bien malin après derrière dire oh ouais, peut-être qu'on a critiqué Israël un peu trop vite. Netanyahou, mais il a des épaules comme ça. Je ne soutiens pas, mais vous croyez vraiment que c'est sa politique qui a provoqué ça? Regardez, il sort une réforme sur le Conseil constitutionnel, il se fait tomber dessus par tout le monde en Israël. Tu sais, Israël, c'est le pays le plus tellement démocratique. C'est tout le temps en grève, tout le temps en lutte, tout le temps en manifestation permanente. C'est un exemple pour ça. C'est même parfois assourdissant, c'est une cacophonie. On ne sait même plus parfois ce qu'ils pensent, tellement ça explose en permanence. Mais faire un procès indigne à ce pays, ça je peux pas. Je ne peux pas. Et je ne vous parle pas en tant qu'Israélien, ni en tant que Juif, mais en tant qu'humain et citoyen. À un moment, quand on est victime, on ne peut pas passer 2 jours après pour des coupables a priori. Parce que qu'est-ce que ça va être quand il y aura une vraie riposte d'Israël dans la bande de Gaza? Quand on va aller récupérer des otages et qu'on va faire 200 morts, on va nous dire quoi? Ouais, regardez, vous avez fait 200 morts pour récupérer des otages français. On a 10 Français en otages, 20 qui ont été massacrés, ou l'inverse, je ne sais plus les scores. On s'en fout de ça? Qui a fait un hommage pour ces Français? C'est quand même dingue. Ouais, mais alors pardon, il y a beaucoup de gens aussi qui s'émeuvent, aussi à juste titre, de dire ces otages, pour la plupart israéliens, il y a même quelques Français, enfin en tout cas qui ont la double nationalité. Oui. Ça veut dire quoi, qu'il faut les sacrifier? Ah, je parle pas de ça. Je dis, qui s'émeut de savoir comment ils vont et comment on va les récupérer? Non, parce que je veux dire, l'attaque, alors on enregistre l'attaque en représailles d'Israël vers le Hamas n'a pas eu lieu. C'est extrêmement clair. Je vais vous le dire cash. Et hier, on a parlé avec Olivier Rafovitch, qui est un des porte-parole de l'armée. C'est un casus belli phénoménal aujourd'hui, ce qui se passe, parce que le Hamas, évidemment... C'est un dilemme. Oui, mais c'est un dilemme. Vous savez, malheureusement, le Hamas a fait des prisonniers. Quand ils font prisonniers, en général, on ne les retrouve pas. Il faut le dire. Qu'une fois, on a négocié Gilad Shalit, on a mis des années à le négocier. Lui contre 1000 terroristes. 1000 on a libéré 1000 terroristes contre une vie. Parce que pour nous, qui sauve une vie, sauve l'humanité. Sauf que là, vous croyez sincèrement que le Hamas va tenir Israël parce qu'ils tiennent des otages? Ça veut dire quoi? Ils refont une autre prise d'otages demain? C'est-à-dire qu'ils prennent en otage les otages qu'ils ont, plus
la population mondiale. C'est pas la guerre, ça, en plus. Mais non, c'est pas la guerre. Donc, Israël va être obligé de faire au mieux, c'est-à-dire d'aller se débarrasser du Hamas jusqu'au dernier et d'essayer au maximum de récupérer au moins quelques otages, ou peut-être tous. Il y a peut-être des miracles. Vous savez, Israël a souvent eu des miracles. Rappelez-vous en TB, hein. Le frère de Bibi Netanyahou a mené l'attaque, il a été tué au combat. Ils ont ramené quand même pratiquement tous les otages, il y a eu 1 ou 2 morts. C'est un miracle. Il y a eu d'autres miracles. D'autres se sont pas produits, comme les JO de 72 à Munich, mais c'est normal, parce que les Allemands ont voulu faire l'action eux-mêmes et ils ont exécuté tout. Enfin, tout le monde s'est fait exécuter. Il y a des miracles en Israël. Moi, j'y crois. Il faut y croire. Mais mettez-vous à la place d'Israël, qui est tellement une armée morale, et pour qui la vie est le plus important. Le Hamas s'en fout de la vie. Mais déjà, le Hamas se fout des Palestiniens. C'est pas la cause palestinienne qu'ils défendent. C'est leur business. Ils sont financés par l'Iran et le Qatar. Enfin, faut le savoir. J'espère que je vous apprends pas quelque chose. Sinon, là, c'est compliqué. Mais jamais le Hamas s'est battu pour la cause palestinienne. Faire la paix, c'est avec quelqu'un. Avec qui? Le Hamas, c'est pas quelqu'un. C'est des monstres. Faire la paix avec un monstre, mais c'est un monstre soi-même. Donc, c'est bien les gens qui donnent des leçons, qui font des tweets, qui font ce qu'ils veulent. Moi, je suis en colère. D'abord parce que personne ne vient rendre hommage à des victimes, quelles qu'elles soient, des victimes du terrorisme. Vous croyez qu'avec des juifs morts? Ah non! Donc ça veut dire quoi? On va faire comme Raymond Barre, qui le jour de l'attentat de Copernic à 2 pas d'ici, a dit « Il y a 6 victimes françaises, dont 2 innocents. » 2 innocents, parce qu'il y avait 4 juifs. Et 2 non-juifs. Quand on est capable d'être Premier ministre et de dire... Raymond Barre avait dit ça. Vérifiez. Vous avez Google, Ouais, vérifiez. on vérifiera. Ouais. Donc, vous imaginez, dire qu'on est innocent quand on n'est pas juif, ça veut dire qu'on aurait mérité de mourir? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Si on ne rend pas hommage à ces victimes, c'est parce qu'elles sont juives et en plus israéliennes. Et qu'on se dit, si je rends hommage à ça, ça veut dire que j'insulte quelque part les victimes palestiniennes. Mais quelle bêtise, quelle hérésie, quelle folie. Une victime du terrorisme, c'est une victime du terrorisme, quelle qu'elle soit. Au Bataclan, on a rendu hommage à toutes ces victimes. Rien à faire de leur religion. Il faudrait que les mecs, ils les butaient les uns après les autres. Ils ont demandé... c'est vrai que dans certains attentats, on demandait qui était juif ou non. Vous savez, ça arrivait très souvent de séparer les otages juifs d'autres, comme à Entebbe. Les juifs étaient mis à part. Ils ont libéré les non-juifs, ils ont gardé les juifs. Donc c'était déterminé. Mais là, c'est pas des juifs, c'est pas des Israéliens. C'est des hommes, c'est des femmes, c'est des bébés, c'est des enfants, c'est des vieillards, c'est des grands-parents. Ça pourrait être les vôtres. Donc oubliez la religion, oubliez Israël, oubliez le mot juif, et pensez uniquement aux humains. Donc si vous avez un tant soit peu une fibre humaine, si vous avez un tant soit peu un peu de sensibilité encore de morale, il est grand temps de rendre hommage d'abord à ces victimes, en disant que, quelle que soit votre opinion, on ne peut pas soutenir le terrorisme. Et que tous ceux qui le soutiennent sont des collabos. Mélenchon en premier. Franck, on va arriver au terme de cette émission. Je te remercie encore d'être venu, et puis avec, en effet, ton émotion, et qui est partagée, en tout cas, par beaucoup de gens, dont moi. Donc je tiens à le dire, là, quitte à, moi aussi, prendre pas mal de messages pas très sympathiques, mais j'en ai rien à foutre. Bravo. Ce que je voulais Bravo, te dire... Ce que tu dis, ce que tu fais, t'honore, parce que c'est ça. La peur est le meilleur moteur du terrorisme. Terrorisme, c'est la peur. Non, mais ce qui est fou, si on est d'abord, la peur n'exclut pas le danger, et 2, la peur peut paralyser, et donc laisse libre cours au terrorisme. Donc plus on est courageux comme un vrai résistant, plus on combat le terrorisme. Courage de la parole, de la pensée et de l'action. Donc bravo. Non, mais écoute, c'est pas pour que tu me dises bravo, mais c'est pour dire simplement que moi, je tiens à dire qu'en effet, j'ai reçu sur cette banquette beaucoup d'invités qui étaient très critiques à l'égard d'Israël. Moi-même, j'ai pu être critique. Beaucoup de mes amis qui m'écoutent le savent, mais j'estime que là, ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir. C'est pas soutenir Israël, c'est pas soutenir Netanyahou, c'est condamner le terrorisme, c'est condamner ce que le Hamas a fait, qui est impardonnable. Il y a pas un seul mot qui peut, d'après moi, venir justifier ce qui s'est passé. Exactement. De tuer des bébés, de prendre en otage des enfants. Rien ne peut justifier qu'on s'attaque à des enfants. Et comme tu dis, il n'y a pas de combat victimaire non plus, de compétition victimaire. Ça n'explique pas. Pas de parade de l'horreur. Pour terminer juste, quel est le principal allié aujourd'hui d'Israël? Est-ce que ce sont les États-Unis? Est-ce que c'est la France? Et puis la dernière question que je te poserai, mais tu peux y répondre dans la continuité. Toi, en tant que juif et français, même si tu es franco-israélien, est-ce que tu te sens encore en sécurité en France? Voilà, si tu peux me répondre pour clore cette émission. D'excellentes questions. Le premier allié d'Israël, c'est Israël.
Israël sait depuis toujours qu'il ne peut d'abord compter que sur lui-même. Et parfois c'est compliqué, comme on le voit depuis quelques mois, où il y a une division de la société israélienne. Et c'est l'unité qui crée Israël. Israël, c'est vraiment un mouvement unitaire. C'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de rassemblé. Donc il n'y a pas de hasard si cette période dramatique, si ces faits honteux, arrive au moment où Israël a été le plus divisé dans sa société, dans son âme. Parce qu'on a même vu les Arabes israéliens se révolter contre les Israéliens, c'était jamais arrivé. Parce qu'il y a un sentiment de citoyenneté très fort. Donc d'abord, Israël a besoin de compter sur lui-même parce que c'est son premier allié. Parce que tu as vu ce qui se passe à Washington, à Londres. Il y a les Palestiniens qui se sont mis à faire la fête comme s'ils avaient gagné un match de Mais bien sûr, à distribuer des bonbons. Quand il y a des morts juifs, dans tous les pays arabes, il y a des distributions de bonbons au carrefour, ils font la fête. Vous imaginez faire la fête pour des morts? Vous avez déjà vu, vous, des juifs faire la fête parce qu'il y a des morts de l'autre côté? Ça n'existe pas. Pareil pour les marches de la paix. Alors je vous mets au défi tous et toutes. Trouvez-moi une marche de la paix organisée dans les territoires palestiniens. Une seule, depuis 1948. Une. Il y en a pratiquement tous les jours ou toutes les semaines. Et en plus, on rappelle que la Rêve, tu me permets de faire une transition incroyable, c'est que la Rêve, où il y a eu près de 270 personnes, c'était une rêve qui était organisée bien sûr, pour la paix. Quoi. Mais ça montre tout. Une rêve organisée pour la paix qui est détruite par des gars qui arrivent en ULM et qui fracassent à la mitrailleuse des jeunes venus pour faire la paix. Ça veut tout dire. Trouvez-moi l'équivalent dans les territoires, ou à Gaza, ou en Cisjordanie. Bon, je connais la réponse, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura pas. Sauf si on change la donne. Sauf si on détruit le Hamas et qu'on impose un nouvel ordre pour que les Palestiniens puissent prendre leur destin en main et enfin pouvoir faire la paix et avoir un État. Moi, je suis toujours pour un État. C'est logique. L'autodétermination. Toi, tu es pour, quand même, tu reconnais enfin, tu es pour que deux États cohabitent. Ce qu'André Berkoff, mon pote, a précisé, c'est qu'il faut que des deux côtés, ils comprennent il faut qu'il y ait un État israélien et un État palestinien. J'ai toujours été pour la solution à deux États, parce que, déjà, vous savez pourquoi? D'abord, pour faire la paix, il faut être deux, mais pour faire la guerre aussi. Quand il y aura deux États, s'il se passe un truc comme celui-là, ah oui, ça faut pas s'étonner si Israël fait la guerre à un État qui s'appelle la Palestine, parce que l'armée de Palestine attaque Israël. Là, on parle plus de terrorisme, on parle d'un État, et là, à ce moment-là, il faut qu'ils osent attaquer Israël. Mais je pense l'inverse. Moi, je pense que le début de la paix arrivera à ce moment-là. Sauf qu'encore une fois, il n'y aura pas d'État palestinien s'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas des gens qui veulent construire cette paix. Alors, en dehors d'Israël, le principal allié d'Israël, c'est quoi? C'est les États-Unis? C'est les États-Unis, qui est toujours l'allié indéfectible d'Israël. Ils le montrent encore aujourd'hui. On envoie leur flotte avec le Gerald Ford, quand même, qui, lui tout seul avec les bateaux, ça fait 8 fois l'armée israélienne. Hein. Mais c'est surtout aussi pour calmer le jeu dans la région, sachant que quand même, pour calmer le jeu, pour dire aux gens, attention, ne profitez pas de la situation fragile d'Israël pour les attaquer parce qu'on est là. Mais moi, je pense qu'il y a aussi une autre option. Soyons clairs. Rayer Hamas de la carte, oui. Le Hamas. Hein. Taper sur le Hezbollah dans le Nord, oui. Mais tant qu'on n'aura pas réglé la problématique de l'Iran, qui va tout droit vers une bombe nucléaire, on va vers les grands problèmes. Donc il va falloir régler le problème iranien à un moment donné, et peut-être que la présence des États-Unis là-bas aussi, c'est fait pour montrer une nouvelle donne. Mais ce qui est clair, c'est que la région, il y aura un avant-après. Jamais Israël ne ressemblera à l'Israël d'avant, jamais la Palestine, le peuple palestinien n'aura le même destin que celui qu'il avait avant. J'espère que c'est pour le bien. Vous savez, on est toujours très optimiste et positif quand on est à la fois juif et israélien. On est dans l'optimisme. Regardez aujourd'hui la solidarité dans les rues pour aller aider, être soutien des soldats. Donc après, les autres solidarités, vous savez, quand je vois l'ONU qui condamne Israël plus que tous les pays arabes réunis, l'Iran et l'Afghanistan en premier, on se dit que moi ça me fait rire. C'est comment est-ce qu'on peut condamner ce petit pays qui fait 2 fois la Dordogne, plus que l'Iran et l'Afghanistan? Juste, comment on gère les femmes, les homosexuels, dans certains pays islamistes? Vous savez comment ils font? Ils les balancent du haut d'un building pour les homosexuels. Les LGBT d'ailleurs, quand ils viennent à Tel Aviv, ils découvrent un paradis. On va parler des femmes voilées en Iran, on va parler... Non, vous voyez bien que on est dans une absurdité totale et on tolère l'intolérable, donc les gens finissent par croire tellement. Et en France, est-ce que tu es inquiet ou pas de... Je suis très inquiet parce que là... qu'il y en a beaucoup qui redoutent une importation de ce conflit. Les synagogues sont bien plus surveillées depuis quelques jours en France. Et puis, on a peur d'un embrasement aussi dans certaines banlieues. Je suis désolé, mais l'importation du conflit, ça fait 20 ans qu'on le fait. Donc le conflit, il est ici, il est depuis longtemps. Maintenant, non, moi, ce que je redoute, c'est quoi? C'est que déjà, la communauté juive baisse. On était 550 000, on est plus de 420 000 qui ont fait leur alia, leur montée en Israël. Mais là, tu ne penses pas qu'ils vont vouloir, à l'inverse, aussi repartir d'Israël? Non, c'est exactement l'inverse. Ah. Moi, je pense que malheureusement, si on ne fait pas justement ce que je disais tout à l'heure, si on n'a pas un phénomène de conscience nationale par rapport à cela, si on ne prend pas en compte que
on est en train de défendre nos valeurs en Israël plutôt que de défendre des juifs. Oui, on risque de retrouver de nouveaux Mohamed Merah, de nouveaux Kouachi, et d'avoir de nouveaux Bataclan encore. Donc je pense même que pour nos jeunes, on sera plus en sécurité en Israël qu'en France. Oui, je le pense, je l'ai dit, je l'ai écrit, ça fait des mois que j'en parle, parce que je sens le coup venir. Donc à un moment où on est responsable, conscient, citoyen, ou alors on va dans l'esprit de juin 40. Il faut choisir son camp. Est-ce qu'on veut résister vraiment face au terrorisme, ou alors faire comme si de rien n'était, planquer tous sous une burqa, en disant, parce que le tapis, bien entendu, ou alors le tapis n'existera plus, ce sera une burqa, en disant, mais non, mais comment, l'islamisme? Relisez les bouquins magnifiques de Houellebecq là-dessus, et vous allez voir que ça nous pend en nez. Donc encore une fois, voilà, moi je suis pas du tout ni parano ni rien. Et puis aussi préciser en France que par rapport à nos amis musulmans, le pas d'amalgame, il faut bien quand même. Bon là, il a plus que jamais raison d'être parce que c'est vrai que on précise bien ça. Enfin, j'ai pas besoin d'en parler, mais il suffit de voir d'abord mes amis sur les réseaux sociaux avec qui je travaille et mes associés, mes partenaires, mes frères, que ce soit Aziz Seni et d'autres. Moi, mes amis musulmans, j'en ai depuis que je suis tout petit, parce que moi, j'ai toujours estimé que les juifs arabes, on était, plus que des cousins, on était de la même famille, avec parfois des points de vue différents, mais qu'on finirait toujours par se retrouver. Donc, c'est pas à moi j'ai pas besoin de me justifier là-dessus. Mes amis le savent. J'ai toujours défendu toutes les causes. Toujours en tête sur l'antiracisme, par rapport aux musulmans, par rapport à la discrimination positive. J'ai toujours été là pour le faire. Donc, imaginez, même pour la cause palestinienne. Mais en revanche, ça s'arrête à un moment à la décence et à la réalité. Et aujourd'hui, on est dans l'indécence absolue et l'indignité et dans le mensonge absolu, dans ce révisionnisme. On ment et on ment de bonne foi. Mais mentir de bonne foi, c'est d'abord un mensonge. Donc encore une fois, je leur dis à toutes ces personnes, c'est pas d'amalgame. Pour éviter l'amalgame, justement, il faut lutter contre le Hamas. Pour éviter de l'amalgame entre le Hamas et la cause palestinienne. Donc il faut soutenir et au moins être ému de ce qui s'est passé, pour lutter contre le terrorisme. Lutter contre le terrorisme, ça permettra encore une fois d'arrêter ce kidnapping des Palestiniens par le Hamas. Il faut libérer la Palestine du Hamas. Je vous rappelle qu'Israël est parti en 2005. On n'est plus là-bas. Eh oui, oula, ça fait 18 ans qu'Israël est parti. C'est Ariel Sharon, qui fait peur à tout le monde. Il a dit on s'en va. On les a laissés. Ils ont élu le Hamas. On n'y est pour rien, nous. Ça fait 18 ans. Donc, arrêtons de parler de territoire. Parce qu'il y a même des gens de LFI qui disent que le Hamas était une créature même d'Israël. Oui, mais vous savez, n'oublions pas qu'il y a certaines personnes qui pensent encore que Israël a inventé la Shoah, que la Shoah n'existe pas, que les chambres à gaz n'existent pas, que les fours n'existent pas, et qu'on est responsable nous-mêmes de la Shoah. Et puis quoi encore? Bien sûr. Et ma grand-mère, c'est les Beatles. Non mais attendez, mais à un moment, est-ce qu'on va être assez débile pour continuer à croire à cette secte? LFI est une secte dangereuse qui progresse sur l'islamisme radical, le nazi-islamisme. Donc, à un moment, c'est un choix. Alors, tout le monde fait ce qu'il veut, mais sachez que si vous adhérez à ces thèses, voilà vers quoi vous allez. Donc, à un moment, c'est un choix de société. Nous sommes responsables et il ne faudra pas se plaindre après. Allez, juste pour finir, et la boucle est bouclée par rapport à ton coup de gueule. Depuis ton coup de gueule sur les réseaux sociaux, tu as eu des retours de people, de personnalités, de footballeurs, Alors, d'abord, j'ai été surpris de voir, ça a flambé positivement. J'ai eu plein de gens, de tous les horizons, jeunes, vieux, juifs, musulmans, cathos, plein de gens qui m'ont dit qu'ils ont été touchés parce que c'est vrai qu'ils comprennent pas comment il n'y a pas eu d'émotion autour de cela. On demande juste un hommage. Je ne demande pas aux gens d'avoir un drapeau palestinien et d'embrasser Bibi sur la bouche. De dire j'adore Bibi. On s'en fout de ça. Qu'ils soient émus, justement, de ce qui vient de se passer. Qu'ils prennent conscience que c'est l'humanité en question. Il y en a un en particulier où ça t'a particulièrement affecté, déçu de voir qu'il ne réagissait pas? Si c'est l'occasion. Mais sincèrement, je préfère dire bravo à tous ceux qui communiquent et qui s'engagent. Arthur, Bruel, Enrico Macias, mais malheureusement toujours les mêmes. Pascal Elbé, toujours les mêmes. Mais il y en a d'autres, oui, il y a des avis Enrico de Macias, il a même dit, là, c'est évidemment avec des énormes guillemets, qu'il fallait dégommer la France insoumise. Là, tu condamnes quand même ou pas? Je ne veux pas condamner Enrico. D'abord, Enrico, c'est comme la famille. Je l'adore, je l'aime, je t'aime, Enrico. On peut tous déraper à un moment, mais c'est l'émotion. Voilà, c'est un monsieur qui est ému. Et à un moment, c'est un dérapage quand même. Ben oui, mais c'est pas très grave un dérapage, franchement. C'est quoi le dérapage? Mais alors, c'est extraordinaire. Le bonsaï qui va cacher la forêt. On va prendre le dérapage d'Enrico qui a dit dégommer la France insoumise, alors que la France insoumise soutient le terrorisme. Non mais attendez, mais là aussi, on se marche sur la tête, c'est une blague. Mais Enrico, que j'aime, et qui a été sur le plateau, qui a le courage d'y aller, dire qu'il faut dégommer la France insoumise, je leur dis, oui, il faut les dégommer politiquement. Bien sûr qu'il faut les dégommer politiquement. Il faut les radier. Ils sont hors la loi. C'est du pénal.
En quoi? Quel rapport entre ça? Donc ils vont tous aller là-dessus pour faire ce qu'on appelle un contre-feu, pour éviter qu'on voit leurs exactions morales. Non, la France indigne. On sait qui vous êtes maintenant. On sait que vous êtes les premiers promoteurs du terrorisme. Vous en faites pas. Il peut y avoir 150 phrases d'Enrico Macias qui vous dit donnez-moi. Je peux vous dire, vous ne ferez pas oublier ce que vous avez dit, écrit et assumé. Non, il faut arrêter de dire n'importe quoi par rapport à la France insoumise, parce que, encore une fois, si on est soumis à leur indignité, je pense qu'on sera à côté de la plaque. Merci Franck Tapiro. Merci Eric, c'était un plaisir. Je suis ravi. J'espère surtout que derrière la colère, vous comprendrez qu'il y a les raisons de la colère. Et que derrière cette raison, encore une fois, qu'on soit juif ou non, je vous le redis, c'est pas le but ou l'objectif de ma part de dire faut soutenir un camp ou l'autre. On doit tous être unis contre le terrorisme. Voilà le seul message que je voulais passer aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin. Bonne soirée à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Merci à toi.